Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Un collaborateur ukrainien de Radio France torturé par l'armée russe. On sait désormais ce qu'il y aura à la télé pour la soirée électorale du premier tour le 10 avril prochain. Et puis un documentaire historique sur une rafle de 1942 assez méconnue. C'est adapté d'un livre d'Anne Sinclair et c'est ce soir sur France 2. Et ça fait lien avec le film d'Otto Niente dans lequel il y a Gérard Lanvin qu'on va recevoir. D'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Eh bien, ils ont regardé TF1 avec Koh-Lanta qui retrouve des couleurs. 4 190 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous hier soir. C'est 19,1% de part d'audience. En deuxième place, France 3 avec la série Face à Face qui est toujours très en forme en cette deuxième semaine. 3 910 000 téléspectateurs, soit 17,3% de part d'audience. Et puis en troisième place, France 2, un score correct pour la fête de la chanson française présentée par Laurie Tillman. 2 150 000 téléspectateurs, c'était 11,3% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une information glaçante. Un fixeur ukrainien de Radio France a été enlevé, torturé, puis finalement libéré par l'armée russe. Oui, c'est une information qu'a dévoilée hier RSF, Reporters sans frontières, qui a recueilli le témoignage de ce fixeur. Je rappelle qu'un fixeur, c'est une personne qui aide les journalistes étrangers à travailler sur place. Et Nikita, ce fixeur et interprète de 32 ans, dont le prénom a été modifié pour des raisons de sécurité, travaillait notamment pour des journalistes de Radio France. Il avait également auparavant déjà travaillé pour France 2, BFM ou RFI. Et le 5 mars dernier, après avoir été victime d'une fusillade de son véhicule, Nikita a été enlevé pendant 9 jours par des troupes russes. Il a été torturé au couteau, à l'électricité. Il a également subi des coups de crosse de fusil sur le visage et sur le corps, des simulacres d'exécution et des privations de nourriture. Nikita a finalement été libéré et il est désormais en sécurité dans une ville ukrainienne. Alors comment RSF a pu vérifier la véracité de ce témoignage ? Eh bien, dans son article publié hier, RSF précise que l'examen médical de cet homme a permis de confirmer les traitements qu'il dit avoir subis. Les différentes parties de son récit ont aussi été corroborées par un membre de sa famille, un de ses anciens codétenus et 2 journalistes de Radio France. Selon RSF, Nikita souhaite rester dans son pays et continuer à poursuivre son activité professionnelle afin de contribuer au droit à l'information. Désormais, RSF va transmettre ces informations au procureur de la Cour pénale internationale pour dénoncer ce que l'association qualifie de crime de guerre. On revient en France avec une actualité plus légère. On sait enfin à quoi va ressembler la soirée électorale du 10 avril. Ce sera le premier tour à la télévision. Et oui, la grille des programmes pour cette soirée électorale du premier tour de la présidentielle a été officialisée hier. Sur TF1, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray dévoileront à 20h le nom des 2 candidats qui iront en second tour. Ils seront entourés des spécialistes politiques de la chaîne. Les journalistes recevront également en plateau des responsables politiques et des porte-paroles des candidats. En revanche, fait assez exceptionnel pour être souligné, la première chaîne ne prévoit pas de soirée électorale en prime. À la place, la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, sera diffusée vers 21h20. Qu'est-ce qui est prévu pour les autres chaînes ? Eh bien, France 2 prévoit un direct jusqu'à minuit. L'Access et le prime time de la chaîne seront consacrés donc aux résultats de ce premier tour. Pour cela, Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix prendront l'antenne dès 18h25. Le JT de 20h ne durera que 5 minutes et sera avancé à 19h25. De son côté, France 3 diffusera une édition nationale exceptionnelle du 19-20. Voilà pour le service public. Du côté de M6, Nathalie Renou présentera une édition rallongée du 19-45 avec le journaliste politique de RTL Olivier Bost. Et enfin, contrairement à ce qui avait été annoncé par Cyril Hanouna, la chaîne C8 n'organisera finalement aucune soirée spéciale autour des résultats de ces élections. Donc ni pour le premier, ni pour le deuxième tour. À la place, une rediffusion du film Les Bidas s'en vont en guerre est prévue en prime time le 10 avril. C'est pas le même ton donc. Vous avez bien fait de dire que c'était une rediffusion. On reste dans la politique et dans l'élection présidentielle avec un site qui propose de suivre en temps réel le temps de parole des candidats. Electiontracker.fr, c'est le nom de ce site gratuit qui propose une visibilité et une transparence sur les temps de parole, mais aussi sur les thématiques des discours des candidats en temps réel. Ce site a été créé par Pluralisme. C'est une société qui fournit aux principales chaînes de télévision et de radio un logiciel qui leur permet de déclarer les temps de parole à l'Arcom. L'Arcom, c'est l'ex-CSA. Fabrizio Papa Teixeira, le président de Pluralisme, nous explique quelles technologies sont utilisées pour ce site capable de nous apporter ces informations en direct. Nous allons analyser le flux
de 15 chaînes de télévision. Nous allons passer une série d'algorithmes. Les premiers algorithmes d'intelligence artificielle sont ceux de reconnaissance faciale et de reconnaissance vocale pour savoir qui parle. On va identifier si c'est un des 12 candidats officiels qui parle. Une fois qu'on sait qui parle, on va passer un algorithme de speech to text qui va permettre de traduire la bande son en texte. Et une fois qu'on a le texte, le discours du candidat, on va avoir un algorithme de classification de ce discours en fonction de 20 thèmes qu'on a pré-identifiés. Donc on ne donne pas seulement le temps de parole, mais aussi le contexte. Et surtout, on permet aux citoyens d'accéder à ces extraits de discours via un moteur de recherche et de vérifier qui a dit quoi. Et ça, c'est unique. Si vous souhaitez consulter ce site gratuit, il suffit de taper dans votre barre URL élection au pluriel -tracker, tracker.fr. Et on termine ce journal avec un documentaire historique adapté du livre d'Anne Sinclair intitulé La rafle des notables. C'est ce soir sur France 2. C'est l'histoire de Léonce Schwartz, le grand-père paternel de Anne Sinclair. Officiellement, cet homme aurait été arrêté par la police française, incarcéré au camp de Drancy, dont il se serait évadé avec l'aide de son épouse. Mais dans la réalité, Léonce Schwartz a été l'un des nombreux déportés de la rafle de décembre 1941. Léonce est alors arraché à sa famille et se retrouve dans un camp français à Compiègne, aux côtés d'ingénieurs, de juges, d'universitaires ou d'avocats qui ne comprennent pas ce qu'ils font là. Anne Sinclair est au commentaire de ce documentaire qui raconte cette histoire tragique. Extrait. Pour comprendre cette rafle, qui fournira l'essentiel du premier convoi de juifs français déportés, je me suis immergée dans les traces et récits de ceux qui avaient écrit, de ceux qui avaient témoigné, de ceux qui parfois étaient revenus. Léonce était l'un d'entre eux, l'un de ces 743 hommes arrêtés à l'aube de ce matin d'hiver dans un Paris figé par le froid et par 18 mois d'occupation. Aux commandes de la réalisation de ce film, Gabriel Le Beaumain. Il a notamment réalisé des longs métrages au cinéma comme De Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Je lui ai demandé pourquoi il avait souhaité cette fois adapter ce livre très personnel d'Anne Sinclair en documentaire. Je pense que c'était d'abord une façon de lui donner toute sa force et puis aussi de respecter d'une certaine façon le premier travail qui avait été fait par Anne Sinclair. Anne Sinclair cherche à comprendre ce qui est arrivé à ce grand-père. Elle a des bribes transmises par l'oralité familiale, mais finalement, elle n'a jamais eu cette approche scientifique, historique. Donc, il fallait quand même être plus proche de cette démarche. Quand Victor Robert, le producteur, m'a approché en me disant « Tu penses qu'il y a un documentaire à faire ?» La première action, c'était... Évidemment, cette histoire, elle est intéressante et la prolonger sous forme de documentaire, c'est un vrai défi parce qu'il y a pas d'image en fait. Un défi que Gabriel Le Beaumain a relevé à l'aide d'animations, de paroles d'historiens, de rares documents existants et d'une narration à la fois subjective et objective sur ce moment tragique de l'histoire. La rafle des notables, ce documentaire historique bouleversant est diffusé ce soir sur France 2 à 22h45. Et ce documentaire sera précédé du téléfilm Les Enfants des Juges, dont on va parler tout à l'heure avec nos invités Gérard Lanvin et le réalisateur Fabien Ottoniente. Merci Héloïse Goua, je vous dis à demain, Héloïse, pour un nouveau journal des médias, et je vous dis à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Pour votre indispensable série.